Morgane, bonjour. Bonjour. On est chez vous ici dans votre garage, on va le préciser pour nos téléspectateurs. Nous sommes à Saint-Éen, seul garage de mécanique ici sur cette commune. Oui, c'est ça, on est le seul garage. Je suis ici depuis 2015. On fait mécanique générale, toute marque. Toute marque, donc nous sommes dans un garage d'auto, de mécanique auto. Il y a combien de temps que vous êtes installé ici Alors, je suis là depuis janvier 2015. avec l'enseigne AD? C'est ça, l'ancienne AD depuis le début. La mécanique, vous êtes tombé dedans comment? Parce que c'est une passion pour vous. C'est une passion depuis tout petit. En fait, depuis tout petit, j'ai aimé ça, donc forcément, on a essayé de faire perdurer la passion. De faire perdurer cette passion. Alors chez vous, bien sûr, on peut venir faire réparer son véhicule, le véhicule de Monsieur Tout le Monde, que tout le monde peut avoir. Et puis, vous êtes aussi spécialisé dans la programmation. Oui, c'est ça, la préparation de véhicules de compétition. Alors, plus au niveau drift, véhicules de drift. On fait tout ce qui est reprogrammation, préparation moteur, préparation châssis aussi. Peinture, c'est autre chose, on le fait sous-traiter, mais on fait déjà le plus gros niveau tout ce qui est châssis et moteur, quoi. Le drift, vous êtes pilote. Comment est née cette passion? Alors, le drift, on va rappeler en quelques mots, c'est quoi? Alors le drift, on va dire que c'est du patinage artistique à haute vitesse quand même. Et le but, en fait, on est jugé par le style de conduite. Par le style de conduite, par les trajectoires, par la vitesse, il y a aussi la vitesse, tout ça. C'est ça, trajectoire, vitesse, la ligne, l'angle, tout un tas de choses. Et cette passion pour le drift, c'est né comment? En gros, c'est moi, mais c'est du dérapage contrôlé. C'est ça, dérapage contrôlé, exactement. Vous disiez patinage artistique, vous faites danser une voiture sur le goudron, c'est toujours très spectaculaire. C'est ça, on fait danser la voiture avec différents styles de conduite, plus d'angle, moins d'angle, la vitesse surtout aussi. Des voitures, des propulsions, c'est la base. Il faut avoir une voiture propulsion. Ouais, c'est ça, un minimum propulsion ouais, pour attaquer le drift. Mais comment est née cette passion? Comment vous êtes dit un jour, allez, je vais faire du drift? Bah, j'ai acheté ma première voiture BMW 36 323i il y a 3 ans. J'ai fait ma première sortie sur circuit. Et là, bah, ça a été tout de suite le coup de foudre, on va dire. Une révélation. Exactement, une révélation. Ouais, non, on va dire que j'ai vite accroché. Ouais. Vite accroché, puis maintenant vous êtes donc devenu un pilote confirmé. Vous courez actuellement sur quoi? Alors là, actuellement, je cours sur une BMW 30 de base qui est un 318, mais qu'on a préparé en V8, V8 BM 4 litres 4, qui développe environ 300 chevaux. On prend une caisse, on la vide parce qu'il faut des caisses légères. Bon, on modifie tous les angles, mais c'est la base. On modifie, on la vide, on l'allège un maximum. Et puis on met un moteur préparé, mais pas que le moteur. On cherche la puissance. C'est la puissance qu'on cherche là. On cherche la puissance et le couple surtout. Alors nous, ça reste des véhicules de loisirs. Donc on fait pas de compétition pour l'instant avec. Donc après, c'est différent, on va dire, les préparations. Mais oui, après, on a kit grand angle, pont soudé, moteur qu'on a préparé, embrayage renforcé. On est obligé, quoi. Refroidissement aussi est revu parce que ça chauffe quand même beaucoup. Et puis des pneumatiques spécifiques, parce que quand on vous voit, c'est un train de pneus par démonstration, limite, c'est ça? Alors nous, à notre niveau, les pneus, ça va quand même. Ça se s'use pas trop, mais c'est vrai qu'après, si on part sur les grosses machines, ouais, ça s'use vite. On en parlera tout à l'heure avec William, puisque le drift est à l'honneur ce week-end, c'est à Roche-la-Molière, pour les baptêmes de drift, toujours pour une bonne cause, pour reverser une association. Euh, Combien de personnes, combien de pilotes vont être présents à ces baptêmes ce dimanche? Alors ce dimanche, il va y avoir plus de 20 voitures. Donc ça sera toute la journée de 9h à 18h. Donc c'est 15 euros le baptême. Et ça va être de la folie. Morgane, le drift, Morgane, le rallye, c'est aussi une discipline qui pourrait vous attirer parce que on est dans une voiture, c'est pareil. Alors le rallye, c'est plus la vitesse, alors que le drift, c'est plus la puissance. Oui, c'est ça, c'est quand même différent le rallye et le drift. Mais c'est vrai que pour moi, c'est le drift. Après, le drift, c'est addictif. Une fois qu'on a essayé, après, on peut plus s'arrêter.
C'est préparer la voiture, c'est modifier sa voiture, c'est monter sa voiture un petit peu comme on monte un Lego. C'est ça, exactement. Pour débuter, il ne faut pas non plus de grosses machines, hein. Une BM 36 d'origine avec un kit grand angle modifié maison peut faire l'affaire. Et puis donc un des préparateurs de ces voitures, on va le rencontrer, c'est James, il est à côté. Et ben on va vous suivre et puis on va aller le rencontrer tout de suite. Merci Morgane. Merci Jean-Marc. James, bonjour. Bonjour. Comment on peut vous définir magicien, sorcier, génie dans votre domaine? On m'appelle le sorcier. Je trouve souvent les solutions aux problèmes, donc on m'appelle le sorcier. On va parler de programmation, c'est votre spécialité, programmer des voitures. Alors, programmer, c'est un terme qui est vaste. Vous programmez la partie moteur, c'est ça? C'est ça, je fais aussi la partie habitacle, tout ce qui est électricité, la reprogrammation du véhicule. En fait, je me charge de faire marcher le véhicule. Vous chargez de faire marcher le véhicule et d'améliorer même le véhicule. Alors, les programmations, c'est pour des véhicules de sport exclusivement. Un particulier ne peut pas venir vous voir pour prendre de la puissance sur son véhicule. Ah si, on fait tous les véhicules. Par contre, voilà, sur route ouverte, non, je ne touche pas les véhicules qui sont homologués. Je fais que les véhicules de compétition ou sur route fermée, c'est-à-dire les véhicules qui sont destinés à un loisir. Je le disais, donc sorcier, comment est née cette passion? Vous êtes à la base mécanicien. À la base, je suis mécanicien, voilà, je suis motoriste. Et mon père était déjà dans le rallye. Moi, je me suis mis un petit peu tard dans le rallye, mais je me suis mis dans le rallye aussi. Sauf que j'ai préféré être derrière une caisse à outils que derrière un volant. Caisse à outils et ordinateur maintenant, parce que c'est l'outil principal, c'est un ordinateur. C'est un tout, oui, parce qu'on travaille maintenant sur des véhicules qui sont intelligents. Donc, en fait, on est obligé d'avoir un ordinateur pour les faire fonctionner. À l'époque, chacun avait son métier, sauf qu'il fallait avoir 5 techniciens pour 5 choses différentes. Maintenant, on essaie de rassembler tout ça sur un seul technicien pour que ça soit plus facile. Vous modifiez, alors pas le moteur en lui-même, mais vous modifiez tous les périphériques. En fait, un client il vient vous voir qui veut faire du rallye, il dit voilà, j'ai une voiture qui a telle puissance, je veux qu'elle monte à telle puissance. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est un petit peu ça la demande des pilotes. C'est un peu ça la demande, que ce soit du rallye ou du drift. Maintenant, on va dire qu'on s'est spécialisé dans le drift parce que c'est l'activité du moment. Et non, on fait tout, hein. On fait le châssis, nous on fabrique les voitures de A à Z. On ne fait pas que la reprogrammation. Vous partez d'une voiture existante, parce que fabriquer une voiture de A à Z, vous partez quand même d'une voiture existante et là, vous la modifiez de A à Z. Une 30, vous ne pouvez pas la refabriquer, vous partez d'une base quand même. On part que de la coque. Là, nous maintenant, on travaille beaucoup sur E30 parce que c'est notre véhicule de prédilection, mais on part que sur la coque. Et après, tout le reste est modifié. Il n'y a plus rien qui appartient à la E30 à part la coque. Vous modifiez les moteurs, vous prenez un moteur, même, alors on l'a vu lors des précédents reportages dans cette émission Moteur Passion, des BMW avec des moteurs Mercedes, on peut mettre pratiquement ce qu'on veut comme moteur dans une caisse. Tout, on peut tout faire. Nous, du moins, on peut tout faire. On peut mettre n'importe quel moteur dans n'importe quelle caisse. Ça s'appelle un swap, on a beaucoup de modifications à faire sur certains swaps, mais on peut tout faire. On va modifier l'allumage, l'injection, et on va travailler sur les carburants. Maintenant, on travaille beaucoup sur le biocarburant qui est devenu obligatoire en compétition en France. Donc voilà, on travaille sur ça et grâce à ce biocarburant qui est le 85, on arrive à sortir bien plus de chevaux. Vous modifiez le temps d'injection, on va dire la forme du jet peut-être sur l'injection. Alors moi, c'est pas mon domaine. L'allumage, l'intensité, l'avance, c'est tous ces paramètres qui font que la voiture va prendre de la puissance. C'est ça, voilà, on modifie tout. À l'heure d'aujourd'hui, on a des boîtiers qui sont programmables et qu'on peut tout modifier. C'est-à-dire le temps d'étincelle, la longueur, la distance, on peut tout modifier. Et c'est vous qui créez ces programmes. Chaque voiture est unique, donc c'est un programme qu'il faut créer de A à Z. C'est cela, voilà. Nous, maintenant, on fabrique nos propres calculateurs. On travaille en parallèle avec K-Performance qui est en Belgique et qui me fabrique des calculateurs sur mesure pour mes voitures. Vous envoyez un schéma d'un circuit imprimé, parce qu'un calculateur, en gros, c'est une grosse calculatrice. Hein, c'est ça, c'est vraiment ça. Un circuit imprimé, des composants électroniques, et vous envoyez un schéma, on vous grave le circuit imprimé, et en avant, vous faites souder les composants. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est ce qu'on fait. Et derrière, après, donc, on rentre le programme. Donc, la mémoire, on peut dire. C'est ça, oui, on va travailler sur. Nous, on travaille avec comme base Arduino.
Enfin, c'est pas de l'Arduino, mais pour ceux qui connaissent un petit peu, ça va plus leur parler. On va être sur un petit ordinateur qui s'appelle l'Arduino. Et à partir de là, on va lui mettre un framework, on va lui mettre le programme qu'on va travailler avec. Et voilà. Et puis ces ordinateurs, parce que c'est des ordinateurs maintenant, ces calculateurs, c'est des mini-ordinateurs, vous les programmez grâce au Wi-Fi. Alors, vous m'avez appris ça tout à l'heure, même les compteurs, tous les contours, en fait, il y a plus de câbles, il n'y a plus de fil électrique, c'est tout par Wi-Fi. Alors oui, mes calculateurs à moi fonctionnent en Wi-Fi et non en Bluetooth. On a une stabilité qui est bien meilleure. Et on a des capteurs GPS maintenant qu'on a installés directement dans les calculateurs pour nos infos vitesse et tout ça. La voiture la plus folle que vous avez fabriquée, ça serait laquelle? Actuellement, on s'arrête aujourd'hui. Parce que la plus folle, c'est la prochaine, voire même dans 10 ans. Chaque voiture est unique, chaque voiture, vous allez au-delà, vous dépassez vos limites. Mais actuellement, la voiture qu'on a pu voir sur des circuits, ça serait laquelle? Chaque voiture est folle. Chaque travail que j'ai effectué sur les voitures est unique. Et je mets beaucoup de passion et beaucoup de temps dans chaque voiture. Donc pour moi, il n'y a pas une voiture qui sort du lot. C'est toutes les voitures, tous les projets, ils sont indépendants. Mais en ce moment, je suis en train de construire une voiture qui me tient à cœur et qui me prend beaucoup, beaucoup de temps. Et que je pense quand elle va sortir, fera tourner les têtes. Quand on ferme le capot, la voiture est terminée, on se dit ah, la prochaine fois, je vais encore faire mieux. À chaque fois, vous repoussez vos limites. Vous avez d'abord une limite. J'ai pas de limite. La limite, moi, c'est la mécanique. On va dire que c'est la physique, la limite. Parce que moi, je pourrais faire plein de choses, mais ça dure pas dans le temps. Et mon but, moi, c'est de fabriquer des voitures de course pour mes clients ou pour mes pilotes, de façon à ce qu'ils soient jamais embêtés, qu'ils roulent toute la journée avec le capot fermé. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Morgane, c'est le drift actuellement. Plus tard, on pourrait vous imaginer peut-être dans une équipe de Formule 1, ça serait le rêve, votre rêve, de programmer une voiture style Formule 1 avec des chevaux à plus en finir. Alors les chevaux, non, c'est pas ce qui m'intéresse, les chevaux. Et la Formule 1, non, c'est pas quelque chose qui m'attire, pas du tout. C'est beaucoup de précision, la Formule 1, non, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais j'aimerais bien travailler dans une écurie de drift renommée. Un cuisinier, lorsqu'il a fait un bon plat, il aime le manger. Vous, ce qui est étonnant, c'est que lorsque vous aimez programmer, mais la conduite, c'est pas votre truc. Ah non, pas du tout. Non, non, non. Moi, j'ai beaucoup conduit quand j'étais jeune dans le rallye et tout. Ça m'a un petit peu dégoûté parce que j'étais très fatigué à la sortie des roulages. Et maintenant, non, c'est pas quelque chose qui m'attire. J'essaye les voitures que je fais, ça c'est sûr, je les essaye. Hein, je les essaye pour être sûr que le pilote il soit à l'aise avec. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Je n'ai moi-même pas de voiture. En général, quand je vais rouler sur circuit, on me prête une voiture ou j'emprunte une voiture, mais je n'ai pas de voiture à moi. C'est pas quelque chose qui m'attire. Vous devez vous tenir au courant des nouvelles tendances, des nouvelles technologies. Comment ça se passe? On part voir d'autres équipes, on part se former parce qu'il faut une formation. L'informatique, l'électronique évolue. Ce qui est valable aujourd'hui, dans 6 mois, c'est obsolète. Oui, oui, c'est très vite obsolète hein, dans le milieu de la compétition. On a toujours quelqu'un qui sort quelque chose de plus gros que nous, plus performant. Donc oui, oui, on se renseigne. Après, souvent, c'est au niveau du prix que c'est compliqué. Mais oui, on essaye toujours d'être la technologie, être à la pointe comme ça, pour que ça avance, quoi. Parce qu'on ne peut plus avoir ce qu'on avait il y a 20 ans dans nos voitures. On ne pourrait pas sortir des puissances comme on sort maintenant avec les moteurs de l'époque, quoi. Allez, une voiture, comme on a devant nous, là, cette magnifique BMW, une fois terminée, ça coûte cher, ça revient combien une voiture comme ça? Parce qu'il y a un coût, les composants, et puis la main-d'œuvre, votre savoir. Une voiture, moi demain je vais faire du drift, combien ça vaut? Alors cette voiture-là, c'est une voiture qui est homologuée, donc elle coûte cher. Tout l'équipement dedans est homologué et c'est les équipements homologués qui coûtent cher. Après, une voiture de drift en elle-même, à 5-6 000 euros, vous pouvez avoir votre première voiture de drift pour aller exercer sur un circuit. Cette voiture-là, elle coûte un peu plus cher parce qu'on a mis beaucoup d'argent, très peu de temps. Donc on a dû mettre des très bonnes pièces pour ne pas être embêté. Mais une voiture comme ça de compétition, entre 25 et 30 000 euros. 25 et 30 000 euros pour une BM comme ceci, pour prendre du plaisir et puis pour faire du spectacle. Le spectacle, c'est dimanche. C'est à Roche-la-Molière. C'est toute la journée et on va pouvoir venir vous rencontrer, voir vos voitures et puis même vous poser des questions pour peut-être des futurs préparateurs qui ont envie de mettre les mains dans le moteur et dans l'électronique. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous dimanche. On va vous suivre, on va monter avec vous. Merci beaucoup, James. Mais avec plaisir, on vous attend dimanche à Roche-la-Molière.
William, bonjour. Salut Jean-Marc, bonjour 42 TV. On le rappelle, vous êtes le président donc du Niglo Drift Team. Quelques mots sur le Niglo, c'est quoi? Alors la Niglo Drift Team, c'est une équipe de collègues qui s'est montée il y a 2 ans et demi, désormais en association. Et notre spécialité, c'est le drift, donc le dérapage contrôlé sur circuit et hors circuit. Et 42 TV est fier et heureux d'être partenaire de ce qui se passe ce week-end. C'est dimanche, quelques mots. Alors ce dimanche, donc c'est la 3e édition, toujours avec 42 TV, la ville de Roche-la-Molière. C'est des baptêmes où en fait tout le monde pourra monter à côté des pilotes pour la somme de 15 €. Et le tour peut être fait soit seul, soit avec plusieurs voitures. Donc si vous venez en famille, que vous voulez monter à 2, 3 ou 4, c'est possible, chacun dans une voiture cette année aussi. Et ça représente pour nous beaucoup d'organisation, mais on a la chance d'avoir la confiance de la mairie de Roche-la-Molière. 20 véhicules présents sur cet événement cette année. Ouais, une vingtaine, essentiellement de la BMW Propulsion, toujours un peu notre cœur à nous de véhicules. Mais par contre, des nouvelles voitures par rapport à l'année dernière déjà. Des nouveaux pilotes, de nouvelles voitures donc présents dimanche. Et puis une partie donc de la somme récupérée et reversée à une association. C'est ça aussi, la Niglo. Ouais, soit on reverse à une association, soit on reverse à une cause qui nous est chère. Ou s'il y a un enfant ou autre qui a besoin de nous, ben, on reverse, quoi. On fait ça pour aussi travailler avec le cœur. C'est un peu notre but à nous, c'est qu'on fait toutes les choses avec le cœur. Autant les démonstrations de drift qu'en dehors du drift. Pour monter dans une voiture, c'est 15 €. Par contre, si vous voulez venir voir le spectacle, là par contre, c'est gratuit en respectant des règles de sécurité parce que c'est ça le plus important. Ouais, c'est ça. On aura tous nos bénévoles qui seront en bord de piste et qui feront la sécurité évidemment parce que ça reste quand même une discipline mécanique. Donc, qui peut être entre guillemets dangereuse malgré qu'elle soit maîtrisée, mais on n'est jamais à l'abri d'une casse mécanique. Mais pour les spectateurs, on a voulu que ça soit aussi gratuit pour tous, juste pour voir le spectacle. En fait, on essaye de rester dans des prix raisonnables pour que tout le monde puisse en profiter. On peut se restaurer sur place? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Donc cette année, on a une buvette comme l'année dernière. On a même 2 buvettes cette année. On a aussi un snack comme l'année dernière. Et puis cette année, on rajoute aussi des choses dans le snack. On a aussi des boissons fraîches. Et on a aussi des granités cette année qu'on rajoute aussi pour les petits. Allez, Roche-la-Molière, c'est quand même une commune importante. Il y a 2 entrées, une entrée vers Firminy, une entrée de Saint-Étienne. Où c'est que ça va se passer cet événement? Alors l'événement se passe dans la zone industrielle Charles Chana, donc c'est la zone industrielle qui est derrière Intermarché Roche-la-Molière. Mais de toute façon, comme toutes les années, pas de panique, tout est fléché, que vous veniez de Saint-Étienne ou de Firminy, tout est fléché, vous suivez les panneaux écrits Drift en fluo et vous ne pouvez pas vous rater. Le parking, il est grand et il est gratuit et il vous emmènera directement sur le lieu de la manifestation en toute sécurité. C'est dimanche à partir de 9 h du matin, donc à Roche-la-Molière. Et puis nous serons avec 42 TV en direct. On fera plusieurs directs dans la journée pour vous faire vivre cet événement au plus près des pilotes, au plus près des organisateurs. Le temps, qu'est-ce qu'ils annoncent? Vous avez jeté un œil au temps parce qu'il faut qu'il fasse beau, même si quand la chaussée est mouillée, c'est plus spectaculaire. Ah, c'est spectaculaire quand c'est sec parce que les pneus vont fumer beaucoup plus. Alors quand c'est mouillé, ça glisse plus, mais il y a moins de fumée. Mais non, ils nous annoncent le soleil. Comme toutes les années, on a la chance d'avoir le soleil à Roche. Donc on l'a recommandé et pour l'instant, on touche du bois, on l'a encore. Et les spectateurs pourront venir sous le soleil et en plus admirer les véhicules de près parce que les paddocks sont aussi libres en accès spectateur. Merci beaucoup, William. Donc rendez-vous dimanche sur 42 TV à partir de 9 h. Et puis donc avec vous, William, et puis avec toute votre équipe. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous donc dimanche. Et puis à très bientôt sur 42 TV pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Ciao, bye bye.